De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en direct depuis les États-Unis d'Amérique où nous allons parler des alternatives par rapport aux prêts bancaires. Et pour parler de ce sujet, nous allons nous appuyer sur la Fondation Bolamu. Beaucoup de personnes cherchent à avoir des financements, mais ils ne répondent pas aux critères bancaires. Et nous allons voir des solutions qui existent pour pouvoir être financés. Na organisation naie mbala estima donc on a formation entrepreneuriat paysan tokoki na bozindo ezalaka ndenge nini soki oyeboni yango esili bato bakoleka na ndako bazali na makoki ya kosalisa biso ndenge toza boye na mokili oyo eza napesa biso eza na baorganisation pe eza na bamoyen eza na babanke eza na bamoyen oyo ekoki kosalisa biso tolongwa na bobola tokoka mpe tokoma bato tomisalisa biso moko tokoma autonome bango bapesi condition tokokoka koya biso moko tobazanani toexplike bino soki moto amoni antuka babakambo bazosenga oyo bazoloba na kokoka te vraiment tolobi maman de l'inaïe, ma campagne pas contrôlée, ma campagne à la bouée, à beaucoup Si vous nous prenez de cours, vous êtes dans votre programme Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique. Nous allons parler des alternatives aux prêts bancaires tout en nous appuyant de la Fondation Bolamu. Qu'est-ce que nous comprenons par prêt bancaire? Le prêt bancaire, c'est, on peut le comprendre, un établissement qui disponibilise des fonds à des bénéficiaires par rapport à leur projet. Sauf que le financement ne coïncide pas avec un paiement immédiat. Donc le paiement n'est pas immédiat. Du côté du bénéficiaire, c'est toute personne qui va accéder à un prêt auprès d'un établissement financier pour réaliser un projet et ce prêt n'est pas payé immédiatement. Il y a tout genre de contraintes ou de critères à remplir. Pourquoi la Fondation Bolamu? La Fondation Bolamu est une ASBEL congolaise qui s'occupe des personnes vulnérables, surtout des personnes vivant avec handicap. La Fondation Bolamu, initiée par Madame Marie-Louise Malou, s'occupe de ces personnes. Et la Fondation Bolamu est allée en projet au niveau des districts de Tchangou pour soutenir des activités génératrices de revenus. Et ces activités génératrices de revenus sont initiées par des femmes. Namakoki, oyo akoki kotia po asala musala ebota muma makoki eza kaka mbongo te ezali que mama aza disposé soki azwi mwa lomeya akoki kokalinga ngumba ateki akoki kosala mingate ateki mais soki batani mama azalaka na ye na bamoyen sikoyo kombo oyo batiaki yango mpona nini wana balongoli kombo ya mama soki mpe mama alobi ngai nalingi bacontrole te koya kotala otekaki ndenge nini obombi mbongo ndenge nini oyo etikali wapi nalingi yango te wana mpe tolobi mama aza na ye libre kasi soki bolingi kotambola elongo na biso tokokende mosika ekozala 5 ans ekozala 10 ans ekozala 15 ans 20 ans na ndenge moko moko azali kosalela soki balobi lakisaka
Si vous nous prenez le cours, nous sommes en connexion avec Kinshasa où vous allez suivre l'activité de la Fondation Bonamo en train de soutenir des initiatives des mamans, des femmes qui vendent des pains, qui vendent de la braise, qui sont dans des ateliers, dans les quartiers, qui sont dans les maléwa, les restaurants de fortune. Et dans ce cadre, nous en profitons pour parler des alternatives aux prêts bancaires. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en République démocratique du Congo ne sont pas éligibles aux prêts bancaires parce que les banques ont leur manière de fonctionner. Les banques ont des critères et si tu ne remplis pas ces critères, tu ne peux pas avoir des financements. Or, ces femmes que vous voyez ont besoin de financements pour pouvoir vendre du pain. Et c'est ce pain qui fait vivre leur famille. Épargne au tiakiwat olakisi bakomi sanza oyo balobi par exemple otiaka $30 chaque mois na la banque otie sanza moko mbule esili balobi yo osalaki malamu bapointe yo mbule ekoya bakoki kobakisela yo soki bamoni moke topesaki ye ade nyonso asombi na ye bameshe asali maquillage, donc bon nyonso esili po ale malewa asali boye tolongola ye po akoya kokoyisa biso pe en tant que Fondation Bolamu tokokeba ke boya kokoyisa biso te po soki basi baponi biso ke tosala mosala wana soki motu moko azali na esprit ya malamu te malamu tokabwana au lieu aya koboma lingomba mobimba boboto bondeko nazongisi maloba epai ya mama modératrice. Quels sont les critères pour obtenir un prêt bancaire? Beaucoup veulent avoir des prêts bancaires, que ce soit en Afrique, en RDC, Côte d'Ivoire, partout, que ce soit même ici, mais il y a une conditionnalité pour avoir des prêts bancaires. Quelles sont ces conditions pour obtenir un prêt bancaire? Merci beaucoup. Je vais la maman. Nabanzi ba mama bolandi malamu. Nabanzi ba mama bolandi malamu. Bino pe koza ba mama. Oyo yebi. Ekoki pe koshunganga. Na onga na yebi, ekoki pe koshunga yo. Raison pour laquelle na loba to sungana. Pe kosungana mususu ezali. Biso toyepa na biso. Musana ngeko oyeke liboso. Le tout premier critère pour être éligible à un prêt bancaire, si vous êtes un porteur de projet, c'est être rentable, la rentabilité de votre projet. La plupart des banquiers ne vous donneront pas de prêt à cause de vos yeux ou bien de votre manière de faire, ou soit parce que vous êtes une femme ou un homme. Mais d'abord, quand vous l'amenez à un projet, en tant que porteur de projet, le banquier doit s'assurer que votre projet sera rentable. Et cette rentabilité, vous devez la démontrer en fournissant des preuves sur vos produits et services que vous comptez mettre sur le marché et sur la capacité que vous avez à mobiliser des fonds grâce à ces activités-là. Est-ce que vos marchandises ou vos services, vos biens sont vendables, si vous pouvez me le permettre de vous le dire. Et en partant de cela, s'il y a une certaine rentabilité, vous pouvez être éligible à un prêt bancaire. Malheureusement, beaucoup de femmes qui vendent des malewa, qui vendent des braises, leur rentabilité n'est pas assez exorbitante et ça tient compte de certaines réalités. Le second critère pour être admissible à un prêt auprès d'une banque, c'est constituer
tous vos dossiers. Parce que lorsque vous arrivez dans une banque pour obtenir un prêt bancaire, il est important de constituer des dossiers qui démontrent que vous existez en tant que structure, vous existez en tant qu'organisation, et cette organisation a des statuts, a des comptes bancaires, a un statut juridique, tous ces éléments. Mais nos mamans qui vendent dans les Maléwa, par exemple, dans les restaurants de fortune, n'ont pas constitué de documents. Donc vous voyez déjà, elles sont écartées, mais tandis que leurs activités permettent de faire vivre les familles, permettent de scolariser les enfants, permettent de suppléer 2 fois au salaire des parents qui sont insuffisants. Donc déjà par rapport à ces critères, beaucoup de femmes génératrices de revenus ont des difficultés à pouvoir être éligibles. Le 3e point pour être éligible à un prêt, c'est le critère de solvabilité. Est-ce que vous êtes solvable? La solvabilité, le banquier, tout ce qu'il attend, c'est dans une date butoir, être capable de rembourser l'argent de la banque. Est-ce que les activités que vous êtes en train de mener vous permettront d'être solvable? La solvabilité liée à votre projet que vous amenez, de génératrice de revenus, et la solvabilité en vous-même en tant que porteur de projet. Par exemple, à telle date, il faut payer telle somme. Maintenant, quand vous avez une maman qui vend que de la braise, quand vous avez une dame qui n'est que couturière dans un atelier, un tout petit atelier de couture dans un quartier, vous voyez que c'est difficile parce qu'elle est en train de fluctuer par rapport à la clientèle qu'elle a du quartier. Peut-être que ça sera pour raccommoder un pantalon, faire une chemise pour une fête, ainsi de suite. Est-ce que ça la permet d'être solvable? C'est tout le sens, toute la difficulté. Passons au 4e critère pour être éligible à un prêt bancaire, c'est être fiable, la fiabilité. La fiabilité ici, elle consiste à démontrer l'historique bancaire. Est-ce que vous avez une histoire bancaire, cette historique? Quels sont les différents mouvements? Mais les mamans génératrices des revenus ne sont pas capables de fournir tous ces éléments. Vous le savez, depuis 5 ans, depuis 10 ans, elles vendent des pains au coin de la rue et tout le monde achète ses pains régulièrement. Elle est membre ou abonnée d'une boulangerie, mais elle ne passe pas nécessairement par un circuit bancaire. Donc vous voyez un peu, elle ne disposera pas d'un historique bancaire qui permettrait par exemple à démontrer à un banquier qu'elle est fiable sur le plan de l'historique financier. Ça pose problème. Et le tout dernier critère pour être admissible à un prêt bancaire, c'est l'acceptation du taux d'intérêt. Parce qu'on vous donne un prêt bancaire, mais cela va susciter, faire naître des intérêts. Un montant que vous allez additionner au montant principal que vous avez reçu. Est-ce que souvent dans les pays africains et dans certains pays, ce taux est très élevé? Plus tu es moins fiable, plus le taux est très élevé. Donc, lorsqu'il n'y a pas cette fiabilité, le taux est exorbitant. Vous voyez, peut-être pour vous décourager à ne pas contracter l'emprunt, peut-être pour exiger plus d'assurance financière. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et dans cette fiabilité aussi, on vous demandera par exemple des livrets parcellaires, vos immobiliers, des gages tels que la voiture, mais beaucoup de mamans qui font des activités génératrices de revenus ne sont pas capables de pouvoir fournir cela. Et ça pose un certain problème, ça donne un certain malaise et beaucoup de femmes fortes, quand on parle de femmes fortes, c'est femmes qui font vivre au quotidien leur famille, qui soutiennent leur mari, ne sont pas capables, maintenant que vous savez qu'elles vendent de la braise, c'est grâce à cette braise que ces enfants
ont terminé l'école, ont eu leur diplôme d'État. Et c'est grâce peut-être à cette vente de pain que ces enfants ont terminé les études à l'université et devenir des juristes. Donc tout ça, ça pose un problème que beaucoup de femmes sont écartées de l'obtention des prêts bancaires. Et là, nous sommes en train de voir l'initiative menée par la Fondation Molamu, d'idée initiée, gérée par Madame Marie-Louise Malou, qu'elle est en train de sensibiliser, de remettre pas des frais, mais un soutien. Et que au salé à mon malamu, nous sommes en paix, mon allié. Bakoyo bakuta ngoto pesa ke ko yende ko muma. Pesa na sisi baba mato ko ma ba autonome. Pona mama akoma autonome. Esengi kaka kisa la balio. Esengi kaka kuta na ngo wetele. Esengi kaka to tamo ba sesi soki ya tengeni. No esa ngo. Monda lele ko mamodia, mutu na mutu. Ata ko sekebie na niveau na ye ata na. N'a niveau de la côté comme ça. Vous avez la capacité. Parce que les solos au temps de la maison, et puis ça va. Vous êtes en avait, et puis ça va dans la maison. Eh, quand on a dans un moment d'autre, à un moment donné, la ligne au cabaret. À peut-être qu'il finit dans la matière. Oh, il y a pas de quoi comme ça. Mais ce qui est beaucoup d'acquis à niveau, il y a commis en charge. Vous savez que nous, 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 c'est comme ça, nous avons mon allié. Mais, nous avons dit que nous avons été à recette ma passe. Nous avons dit que nous avons autonomie. Mais, nous avons dit que nous avons parce que nous avons dit que nous avons dit nous sommes en train de parler des alternatives aux prêts bancaires qui permettrait par exemple à des mamans, à des porteurs de projets, à des femmes qui ont des activités génératrices de revenus à pouvoir s'en sortir. Et nous prenons l'exemple de la Fondation Molamu qui est allée dans le district de la Tchangou vers les mamans de Massina, Kimbanseke et Kingasani pour remettre des dons financiers, des accompagnements financiers afin de réaliser leurs projets, afin de soutenir leurs projets. Nous sommes en train de suivre cela et nous profitons de cette descente sur terrain pour pouvoir parler des alternatives aux prêts bancaires. Et pour la aujourd'hui, nous sommes en l'été. On a dit que nous sommes en 4 semaines. Occupation de venir, la t-shirt, c'est ça, la ligne. Maintenant, vous savez, nous avons ligne. Exact. Et pour la aujourd'hui, nous sommes en l'été. Alors, c'est que ma maman a dit sur Fifi. Alors, on parce qu'on lit pour la mission. On a toujours dans l'autonomie. Parce qu'il y a des gens qui ont le juste après la reçoit ma maman, deux ans à quatre morale, quelles sont les alternatives aux prêts bancaires? Vous ne répondez pas aux critères d'être éligible à un prêt bancaire parce que nous avons énuméré les différents points à remplir pour bénéficier d'un prêt bancaire. Mais il est possible de bénéficier d'un accompagnement financier. C'est possible et nous allons voir ces alternatives. À part les prêts bancaires, est-ce que un porteur de projet, une femme qui détient une activité génératrice de revenus peut obtenir un fonds pour l'accompagner? Comme là, nous sommes en train de suivre la Fondation Molamu, qui est descendue dans les districts de Tchangou, où elle a remis des accompagnements financiers à des mamans. Et ces mamans, cet accompagnement
vont permettre à leurs activités d'aller encore de l'avant. Le fait que la Fondation Bolamu remette des financements à ces mamans, la Fondation Bolamu est-elle un prêt bancaire ou une alternative au prêt bancaire? C'est ce que nous allons comprendre dans ce programme. Maman sengeli azwa ale sa libota na ye parce que balobi na biso tena monde en ligne inclusive et digital tomona ke maman na biso na kala ba maman wana balaika kosala musala e musu mama papa fandi na ye eloko akoli ezate mama azokeleka azozela na sima ya papa mais na mukolo oyo pe na tango oyo tobi esengeli mwasi asa nini apouvoir esengeli mwasi asa nini ase développer kati na ye na kati na biso na lisanga na biso ya bomoko Bolamu nde tolobi ke mama esengeli atelema akotelema ndenge nini akotelema kolakisa ke biso te tokoki eza boye te ba mama D'abord, nous allons commencer par comprendre c'est quoi une activité génératrice de revenus. Une activité génératrice de revenus, c'est toute activité qui consiste à présenter des biens ou services à la communauté dans le but de la vente. Le pain que la maman vend au coin, la braise, les maléwa, par exemple, ou restaurants de fortune, sont des initiatives ou activités génératrices de revenus. Ces activités génératrices de revenus ont pour but de soutenir l'existence de la famille. C'est surtout dans ce cadre-là. Soutenir les études des enfants. Soutenir à tout autre besoin familiaux. Les activités génératrices de revenus ont un cadre bien précis. Ça veut dire limiter souvent la précarité ou la pauvreté ou le manque que la famille a. Ou combler une insuffisance en termes de salaire. Nous voyons dans les pays africains, par exemple, que les salaires que l'on donne aux fonctionnaires ou les salaires reçus dans certaines entreprises ne suffisent pas pour couvrir les 2 bouts du mois dans une famille. Donc, il y a des activités génératrices de revenus qui viennent suppléer. Il y a des fois, ces activités génératrices de revenus sont la seule possibilité financière pour une famille de permettre à son existence et à son épanouissement. Donc, nous sommes en train de suivre l'activité sur terrain de la Fondation Bolamu tout en voyant les alternatives aux prêts bancaires. Mazaki muntu oyo bazote na simandako okeleka koluka eloko afanzi papa aza eloko te pavandi bana bakufi nzala bana babimi bakoshaka bakomi suki ya motane me biso na kati ya lisanga na biso ya mama Bolamu tolobi na kati ya fondation na biso mama esengela yeba ke mama aza importante mama yebi ebele koyeba ebele na sens ya korevaloriser mwasi ya kotelemisa mwasi mwasi ayeba ndenge alukaka. L'autonomisation de la femme elingi koloba nini kolongola mama na kati ya C mpe kokomisa ye na classe moyenne kolongola mama na C na bas classe kokomisa ye na classe oyo esengeli mpe a se défendre. C'est vrai toza awa na kati ya Fondation Bolamu toyebi ke ba mama lolenge na lenge baza na kati mais biso toza na kati ya ekifo kwa toyebi ke mama esengeli kaka azwa eloko po abokola libota eza boye te ba mama ata oza mokakatani ata oza mokakatani te tobengami nde ba mama eza boye te mama nde mutu amemaka mwana kati ya likungu mama nde mutu asalaka mama asokola mwana esengeli mama amema mwana
apesa mwana biloko ya kolia yango na pembeni ya kati ensemble parce que mama soki atangi mwana wana soki atangi akokoma na prise de décision ntango bato bazozwa mikano mwana wana oyo mama avandaki bakoko kotongelo ya kolia akosala nini ya kotelema mpe akozwa mikano na kati ya mboka eza boye te bamama nde moke ya koloba yango wana. Si vous nous prenez le cours, vous êtes dans votre programme Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique où nous recevons la Fondation Bolam. Nous sommes en train de suivre ce reportage souterrain où la Fondation Bolam est allée remettre des accompagnements financiers aux mamans qui ont des activités génératrices de revenus. Et nous allons comprendre qu'il existe d'autres alternatives aux prêts bancaires. C'est vrai, vous n'êtes pas éligible aux prêts bancaires parce que, dans les nombreux critères, par exemple, vous n'êtes pas fiable, vous n'avez pas la capacité à répondre au taux d'intérêt, vous n'avez aucun historique bancaire, vous êtes limité, mais il y a d'autres solutions pour les porteurs de projets, surtout ce qu'on appelle les initiateurs des activités génératrices de revenus. Nakati entrepreneuriat, nakati ya koluka l'entrepreneuriat est la forme de l'entrepreneuriat ezali mama tozolakisa mama ndenge nini ya koluka mbongo ezalaka mbongo te mama mpe akokosala bilanga mama mpe akosala nini akope koteka ngai pe na vandaki lokwa bino bazopesa nga baformation na ke baformation nde lelo yo nakomi pe moto na kopesa bino pe formation mais nayebi ke na nsima tokoya pe na bato mosusu bakoya kopesa bisu formation makasi na terrain eza boye te bamama amama bolamu tozawa amama bolamu tozawa soki tozawa te mibetela maboko makasi toyeba ke tozalaka dejawa nakolandisa mama na biso malu aza mama na nga naza fier makasi mama na nga oyo mama oyo nde atangiseli nga mobali tolobi na kati entrepreneuriat mama akosala bilanga me mama akosala bilanga nga na maboko te mama akosala bilanga na biloko ebele mama akosala bilanga na ye akozwa mabele liboso akoluka espace ba mama na kati ya Fondation Bolamu mama ndenge azawa akosala bilanga me akosala bilanga ngo akozwa nde mabele asali ba plate bande na ye nasima akozwa yango akoluka ba semence tanga akozwa ba semence na ye akosala nini akokolona. C'est ça l'entrepreneuriat. Ainsi, quelles sont les alternatives aux prêts bancaires que nous allons voir dans notre programme? Nous avons retenu 3 alternatives aux prêts bancaires. C'est vrai, il en existe plusieurs, mais compte tenu de la situation des femmes ou des mamans qui initient des activités telles que vendre les makala, donc la braise, les restaurants de fortune, les coupes-coutures, ou même ceux qui peuvent voyager, acheter de la marchandise en province comme à l'intérieur du pays ou à l'étranger, il y a une manière à mobiliser les fonds que vous avez besoin. Nous allons voir 3 sortes d'alternatives aux prêts bancaires. Nasima ya kolona, nasima sali nini, abandi ko récolter. Tama ko bana ko récolter o alobi ke abandi ko kuka mbuma o ya. Mwana ni ko ya crédit. Et ça te prend la batterie sous ba pesi na ko de $100. Na $100 wana, ba mi mama le ya kadi. O na teka na makala. Teka makala na yo so ba sa ko bien. Et puis j'espère que makala ni ko ko na ba 65 000 francs. C'est ça, 65 000 francs. Par exemple, $100. Na $100 va combien de cents? Quand la famille voit ça, on va la voir, à ce qu'il y a un mot. Bon, on est comme ça, les gars, c'est un limite transport. Voilà, on a fait son mot, c'est ça limite pour le mot. Quand on a fait son mot, voilà,
combien de ça dans la carte? 300. Si vous le transformez le prix combien? Moi, je vais vous dire maman. Si vous vraiment dire nous. Donc, vous n'allez, donc voilà les amis sur la carte, c'est encore de l'ana. Vous bénéfice la semaine combien? Eh maman. Ngai na comme ça on likolo likona ça so maman. Eh maman. Mutu na so bezali ko pesi ngai. Ngai pe na kopi. Na sima ko bomba na sima na sani na komisi ko kuna ba ko la kompla sani loko so mama yo mama yo sani a komisi da ko awo. Na moto lo biboye. Dati na fondation ko la mama ka pose bebe. Mais to me ka tuna. Combien de part, la tournée pour la presse à retourner, et aux autres, ça m'a pas lui, on va faire des tas de choses dans mon cas. Et là, on va maman. C'est que là, on va mettre là, on va oh, les amis, qui ont manqué à Koloba, après, là, à Rwanda. Namoulaï, formation et voyage. Eh, maman. Le tout premier alternatif au prêt bancaire, nous avons la collecte de fonds auprès de votre entourage. La collecte de fonds auprès de votre entourage. Les gens vont me dire comment. Ainsi, pour toute personne qui veut se lancer dans un projet d'activité génératrice de revenus, la toute première idée à se mettre en tête, c'est d'abord votre famille. Votre famille, votre entourage, vos amis, vos collègues, vos connaissances peuvent être votre toute première niche où vous pouvez récupérer l'argent que vous avez besoin pour votre projet. Parce que dans cette catégorie, vous allez déterminer un fonds qu'on appelle Love Money ou fonds de proximité. Love, amour, money, donc l'amour de vos proches qui vous permettra de donner l'argent. Donc c'est par amour, par affection qu'on va vous remettre l'argent. Donc le terme anglais, c'est Love Money. Donc, Love Money, il faut comprendre que l'amour de votre famille, le soutien, l'enthousiasme de votre entourage peuvent vous garantir l'acquisition de fonds. En français, on peut l'appeler fonds de proximité. Donc, c'est dans votre proximité, votre entourage, votre sillage que vous avez un fonds. Nous avons eu à voir un tel projet initié par le docteur Guy Kazadi. Le docteur Guy Kazadi a pu lancer la clinique dentaire Spix que vous voyez à Kinshasa dans l'immeuble CTC. C'est vrai, là c'est de l'aboutissement, mais ça a commencé avec ce qu'on appelle Love Money ou fonds de proximité. Le fonds de démarrage pour se lancer dans les activités dans le domaine de la médecine d'un cabinet dentaire. Ce fonds-là ne venait pas d'une banque, mais ce fonds venait de sa famille. Il est le fils du feu professeur Kazadi Mba et le grand frère du ministre de la République démocratique du Congo, ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nous retournons dans notre programme. Il est très important de pouvoir identifier vos besoins de financement. Par exemple, l'alternative au prêt bancaire, vous pouvez aller auprès de votre famille et vous pouvez obtenir des fonds. Mais comment identifier les bonnes personnes qui peuvent vous accompagner auprès de votre famille? Vous devez d'abord être quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. Dans votre famille, on sait que vous avez cette confiance-là. Vous êtes une personne de parole. 2, avoir des bonnes relations. On ne va pas demander de l'aide à un membre de famille ou à un ami avec lequel vous n'avez pas de bonnes relations. Il faut savoir tisser des bonnes relations. 3, avoir l'esprit d'entraide. Si vous n'avez pas d'esprit d'entraide, vous n'avez jamais aidé quelqu'un dans votre famille, on ne pourra pas aussi vous aider. Donc, il est important d'être capable d'aider les autres afin d'être aidé en retour. C'est très très important de pouvoir aider les autres. Ok, maman Cathy, tu peux s'appuyer. Fondation Bolam a envoyé na
Sifanco. Et ça, c'est un parti politique, mais c'est une fondation pour aucun numéro bien d'endengeni. Deuxième alternative au prêt bancaire, nous avons les financements participatifs. Le financement participatif est un échange de fonds entre individus en dehors d'un circuit financier institutionnel. Ça veut dire qu'il y a des membres d'une structure qui sont capables de s'échanger des fonds entre ces personnes en dehors d'un circuit parce qu'ils appartiennent à une plateforme donnée. Cette plateforme peut être virtuelle ou physique. Donc, il est très important parce que vous avez aussi cette deuxième alternative de pouvoir obtenir des fonds qui vous permettent de financer votre projet. L'appel de fonds dans les financements participatifs, c'est fait par rapport à un projet bien précis. Ça peut être l'appel de fonds pour un projet social, humanitaire, entrepreneurial. Donc, tout est décrit. On peut justifier, par exemple, soutenir les études d'un des membres d'une structure ou aider quelqu'un à dédouaner ses marchandises ou aider une personne à commencer ses activités ou en cas de sinistre, aider dans un deuil. Vous avez les exemples, par exemple, les tontines qu'on appelle les mousiki. Il y a aussi ce qu'on appelle dans ces structures comme le mousiki, les financements participatifs. Par exemple, vous êtes à 12 dans cette structure, vous pouvez vous soutenir à un moment donné par rapport à un projet donné. Soit vous le faites ensemble, soit vous soutenez individuellement l'un des membres de votre structure en tenant compte du besoin qu'il a. Et lui aussi va le faire en retour. Vous avez par exemple des frères et sœurs dans une même famille. Donc vous êtes là, vous vous dites que non, nous allons soutenir tel frère par exemple à faire tel projet. Nous avons les cas par exemple des mariages. Les mariages demandent des fonds. Le fait de souscrire à la dot, le fait de souscrire à la salle de fête, le fait de participer par des petits montants, c'est aussi ce qu'on appelle financement participatif. Le but est d'atteindre le mariage de votre frère ou de votre sœur. C'est très important parce que là aussi, c'est une capacité de mobiliser le fonds. Vous pouvez être homme et femme dans une même maison. Donc, la femme travaille, l'homme travaille. Vous avez ce qu'on appelle financement participatif. Ça veut dire que la femme qui travaille a un salaire, l'homme qui travaille aussi a un salaire. Vous associez pour faire des projets, acheter des produits à l'étranger ou ouvrir une boutique ou construire une maison. C'est ce qu'on appelle financement participatif. C'est une solution alternative au prêt bancaire. Donc, le mari et son épouse ne sont pas allés dans une banque, mais grâce à leur salaire, ils ont épargné, ils ont mis l'argent ensemble pour pouvoir lancer un projet qui est peut-être initié par l'homme ou la femme. Donc, vous avez des collègues de travail, vous avez les membres d'une église, par exemple, financement participatif pour la construction de l'église, appel aux membres des fonds. Vous voyez toutes ces structures où vous êtes capable de mobiliser des fonds à partir des membres d'une organisation comme une église, une ASBEL. Tout ça aussi, ce sont des solutions alternatives aux prêts bancaires.
5 solutions alternatives aux prêts bancaires. Nous avons les business angels. Donc les business angels sont des personnes, bon, des fois on se limite aux personnes physiques, mais nous étendons, ce sont des personnes physiques ou morales qui ne sont pas membres de votre famille nécessairement, de votre église, de votre entourage ou de votre travail, qui n'est pas membre de votre famille, mais qui met à disposition de porteurs de projets, de certaines personnes, des fonds pour leur soutenir. Donc, cette assistance peut être des fonds, un carnet d'adresses, lui il a un réseautage développé, il sait qui peut vous aider ou qui a besoin de vos services ou marchandises, lui il contacte, il vous donne cet accompagnement auprès de ces réseautages et vous allez bénéficier pour faire vos affaires. Ce sont des business angels. Donc, la fondation Bolamu est dans ce 3e point de business angel, quelqu'un qui vient, une structure qui vient remettre des fonds à des mamans qui ne sont ni membres de leur famille, ni membres de leur église de regroupement, mais par rapport à ce qu'ils font, de venir en aide aux personnes vulnérables, de venir en aide aux personnes qui ont des projets, de venir en aide aux femmes. La fondation Bolamu est allée assister les mamans dans le district de Changu. Donc nous avions vu Kimbanseke, Kingasani et Massina Njili. Ces mamans sont allées là-bas pour recevoir l'accompagnement. Donc là, c'est du business angel. Et c'est important de pouvoir bien identifier les solutions alternatives aux prêts bancaires. Parce que vous pouvez avoir des projets, mais pas nécessairement le financement voulu ou la forme du financement voulu. Mais il est possible de pouvoir trouver des solutions alternatives aux prêts bancaires. Ce qui m'a botagnon, c'est comme malamu Fondation Bolamu pe ekoloba tosali mosala na kati ya mokili. Pona mokili moye toyaki pamba te, toyaki po tobongisa mwango, topesa esengo oyo esengo eza kouta na Nzambe. Merci mingi na mama Fura, merci mingi na mama Fifi, merci mingi na bino nyonso ndenge boye awa po tosangana elongo. Na sepeli pe mingi na kombo ya Fondation Bolamu na tondi bino botondi na mituna botuni na ngonga na bino pe mingi penza na engagement na bino bino nyonso bolobi iyo bokotia maboko po tokende liboso. Bongo tobandaki na losambo ngai mutu nasalaki sikawa moko na kati ya bino bamama oyo akoki kokamba biso mpo na losambo ya suka atombola mosapi topesa ye micro. Seigneur, te ici, Père éternel, maman sans olama, puisque ensemble malamu au sangisi biso na avant midi le Père éternel, ezalaki au hasard te au moment où la maman zambalo la au sangisi biso papa. Totiki fondation entre les saintes mais Seigneur, tiki to symbole le moko na mon Dieu moroa. O to kangi na se Seigneur, tiki te kana manko likolo nzambe, tiki to fondation d'opportunité et par sa moko na moko piso puisque aux ensemble. Tiki te kana ko pamba la visionnaire et la fondation oyo nzambe ekende liboso mpona lokumu na yo yawe totika mpo kosangana la prochaine na se na loboko na yo pambola sunga biso na nkombo na Yesu, amen. Mpe bino mokolo nini tokokutana lisusu donc mpona mateya wana ya 3 jours kasi oyo eleki motuya ezali totikala banso elongo na losambo po biso na Fondation Bolamu tondimelaka Nzambe tozali bato ya boyambi pe elikya mayemanso tokosenga na Nzambe asalelaka biso mango. Merci mingi na bino banso tokozonga lisusu tokozonga vraiment ke tozala pe lisusu ebele ke formation oyo ntango tokokota na kati ya baformation wana ekosala ke mama na mama akoma vraiment autonome oyo nazalaki tikaka koloba yango wana. Merci ma maman.
étions à Kinshasa avec la Fondation Bolamu, dirigée par Madame Marie-Louise Malou. Nous étions ensemble avec les mamans dans le district de la Tchangou afin de les accompagner. La Fondation Bolamu a servi de matrice pour que tous ceux qui nous ont suivis, à commencer par les décideurs, par toutes les structures et les personnes de bonne volonté, de pouvoir soutenir les femmes dans leurs projets. Beaucoup de femmes en Afrique et dans d'autres endroits apportent des solutions existentielles. Les frais de scolarité, payer les loyers, pouvoir manger, les frais de soins médicaux, mais elles n'ont pas de soutien financier. Et leurs activités génératrices de revenus n'entrent pas dans les critères d'obtention de prêts bancaires parce qu'elles sont écartées. Elles ont des activités qui n'ont pas de documents juridiques, qui n'ont pas de statut. Donc, elles travaillent dans l'informel, ainsi de suite. Mais des années, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans même, beaucoup de personnes dans la société reconnaissent que maman Jeannette vend des pains. Maman Hélène est couturière. Maman telle fait ceci. Et ça permet de faire vivre. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés dans nos programmes. Et un grand merci à la Fondation Bolamu qui a fait confiance à notre programme depuis les États-Unis pour pouvoir nous accompagner par rapport aux projets sur terrain, notamment les solutions alternatives aux prêts bancaires. De partout, vous avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.